Bonjour, bonjour. Donc, on se retrouve aujourd'hui. Non, 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 ne vous inquiétez pas, c'est pas pour des macarons, hein. C'est juste un tapis en silicone je travaille dessus, c'est pour ne pas salir qui ne servira pas dans la cuisine. Ne vous inquiétez pas. Donc, aujourd'hui, on va se servir on va faire la petite recette dont je vous ai parlé pour la pâte qui sèche libre. D'accord? Alors ça, je l'ai préparé avant. Vous allez savoir ce que c'est. Pardon. Ça, c'est du papier hygiénique. J'ai essayé avec les papiers, les mouchoirs en papier, mais ça fait pas la même chose. Ça ne s'effrite pas. Donc, j'ai pris une bonne poignée de papier, bien entassé entre mes mains. Je l'ai mise dans l'eau. Et puis après, dans beaucoup d'eau parce que pour passer au mixeur, il faut une quantité d'eau. Donc, je l'ai bien passé au mixeur, après au chinois et après dans une passoire fine. Et après, j'ai obtenu ceci. Il faut bien essorer entre les mains. Il faut bien essorer, il faut retirer toute l'eau qu'il y a dedans. D'accord? C'est devenu comme ça. Là, maintenant, on va rajouter... on va rajouter... Donc, une fois qu'on a fait ça, on mesure à peu près une cuillère comme ça, une grosse cuillère. Et on va rajouter une cuillère. En général, je fais ça moi sans mesurer, mais là, une bonne cuillère comme ça, d'accord? De colle à bois, la colle à bois. On essaye de mixer tout ça, de mélanger tout ça. Là, maintenant, on va rajouter une cuillère. Donc voilà, on rajoute une cuillère. On risque d'ajouter encore, mais il ne faut pas risquer d'ajouter dès le départ. Là, je me lave les mains pour travailler propre. Alors, vous voyez, elle ne colle plus. Mais, voilà ce que je dois faire. C'est rajouter un petit peu de... une petite goutte. Ça, c'est du savon vaisselle. N'importe lequel. Pas besoin qu'il soit blanc ou transparent. Et vous travaillez bien votre pâte. Et on l'enferme bien et on peut la garder longtemps. Alors, la deuxième recette. La deuxième recette, on met pareil, sauf qu'on ne met pas le papier. On met juste de la colle. Une cuillère, par exemple. Et une cuillère. Voilà. Farine de maïs ou de...
à la main. On va les laisser dans un plastique aussi. Et je vais chercher la troisième. Ça se conserve très très bien. Donc voilà, j'ai ramené une que j'ai travaillée il y a peut-être 20 jours. D'accord? Elle se conserve très bien. Juste avec la colle et la farine. D'accord? Elle se conserve très bien. Ok, donc voilà, je l'ai laissé reposer juste 1 heure. C'est pas suffisant, il faut la garder encore plus. Là, on va essayer de faire un petit moulage. Il faut ajouter petit morceau par petit morceau pour ne pas faire dépasser, pour ne pas être obligé de nettoyer parce que c'est difficile à retirer les surplus. Pour celle-là, avec le papier. Donc voilà. L'avantage, pourquoi moi je la préfère, c'est que l'avantage, déjà, on peut la démouler tout de suite. Voilà. Oups, je l'ai écrasé avec ma main. On peut démouler tout de suite. Donc, on a tous les détails. Bon, si on laisse sécher un peu, c'est encore mieux. Mais si on est pressé et qu'on a des petits moules comme ça, on peut démouler tout de suite. Par contre, celle où il n'y a pas par exemple celle-là, là où il n'y a pas de papier, vous allez voir, elle est plus fine, c'est vrai, mais faut bien insérer à l'intérieur. On peut pas démouler, voyez-vous. Le problème de celle où il n'y a pas le papier, on peut pas démouler. Il faut vraiment laisser sécher au moins 1 heure ou 2 à l'air. D'accord? La première que j'avais faite, elle était un peu plus liquide. D'accord? Il fallait la laisser au moins 48 heures. Alors, je vais vous donner la texture qu'il faut qu'elle ait. La texture d'une pâte à modeler. D'accord? Quand vous la faites, il faut qu'elle ait la texture d'une pâte à modeler. Pas plus ni moins. Moins, elle collerait et puis vous n'aurez pas tous les détails. Regardez, elle est très fine. C'est le fécule de maïs. Elle est faite juste avec de la colle et du fécule de maïs. D'accord? Dose, une dose, une dose. Ou 2 doses, 2 doses. Faites 2 doses parce que quand vous allez en faire, vous voudrez faire plein de choses. Donc, 2 doses, 2 doses, et c'est tout. Rien d'autre à ajouter, sauf à la fin
un tout petit, une petite goutte de liquide vaisselle. Donc ça, pour la colle et fécule. Celle-ci, alors, il faut mettre deux doses de papier, d'accord, 2 doses de colle, 2 doses de fécule. Quoique, moi, j'aurais aimé faire un peu plus liquide que ça. Celle qu'on a fait ensemble tout à l'heure, vous voyez, elle est un peu dure, à cause du papier, bien sûr. Mais, on la décolle tout de suite. Si vous voulez, vous pouvez ajouter, par exemple, une demi-cuillère de colle encore. D'accord? Pour la rendre un peu plus... Je vous montre celle que j'ai fait avec le papier mouillé. Elle était encore mieux, je pense. D'accord? Je vais vous la montrer. C'est celle-là. C'est pareil. C'est pareil. D'accord? Voilà. Donc, le papier était encore mouillé, il n'était pas sec. Le problème, c'est que quand vous travaillez, ça colle au doigt et ça fait comme un papier sur votre main. C'est incroyable. Donc, celle-là aussi, je peux travailler tout de suite avec. On va voir. Mettez une petite dose pour que ça ne dépasse pas. Et bien insérer dans le moule. Et attention, le moule, il ne faut pas qu'il soit mouillé. S'il est mouillé, eh ben, ça collera et ça séchera pas. Ça séchera difficilement. Donc voilà, je peux la décoller tout de suite. Vous voyez, il faut écarter le moule pour garder nos détails. Voilà. Elle est parfaite. Celle-là, ben, je suis obligée de la laisser sécher. Mais elle est très fine. Elle est très fine. Alors, je vous dirai où est-ce que je la préfère. Dans des moules très fins comme ceci. Ils ont beaucoup de détails. Et il n'y a pas beaucoup d'espace. Par exemple, le papier, il est trop épais. Je l'ai fait avec le papier. Dans ce moule, ça a réussi, mais difficilement. Il fallait vraiment bien insérer, chercher les coins où il n'y en a pas. Et donc, ça aussi, dans les trucs fins, c'est un peu difficile de faire celle avec le papier. Et je vais vous montrer maintenant la différence entre celle qu'on fait avec le papier. Je me lave les mains d'abord avant que ça sèche sur mes mains. J'ai laissé sécher tout ça, comme ça vous saurez exactement ce qu'il en est. Donc voilà, ça, c'est la pâte achetée. D'accord? Et là, c'est la pâte avec le papier. Regardez la différence de couleur. Là, elle est blanche, ça aussi. Ça aussi. Donc moi, j'arrive à reconnaître. Mais pas ça. Pas tout ça. Elle est bien blanche, celle avec le papier. Elle restera blanche. Par contre, celle où il n'y a que la colle et le fécule, elle est un peu transparente. Regardez la différence de couleur. Elle est légèrement transparente. Celle-ci, non. Elle est restée blanche. Donc, voilà la différence. Une autre différence, celle qu'on achète, je peux facilement, je ne veux pas le faire avec ça.
par exemple, celle-ci, celle achetée, je peux facilement, ça se déchire facilement, vraiment. D'accord? Celle avec que la colle et le fécule. Je prends la même rose. Elle est beaucoup plus dure. Elle ne casse pas. Elle casse, mais vraiment, il faut appuyer. Ça, vraiment, il faut insister pour pouvoir... c'est laquelle que je vais prendre? Celle qui est plus sèche. Voilà. Elle est quand même bien résistante. Elle casserait certainement, mais avec beaucoup plus de... Elle ne veut pas casser. Donc, ma préférée, c'est celle-là. Quoique, quand je suis pressée, je travaille avec celle achetée. Parce que c'est plus vite. Elle est facile à modeler, facile à mouler, facile à décoller. Donc, je travaillerai quand je suis pressée avec ça. Et elle sèche plus vite que ça. Mais quand j'ai tout mon temps, je préférerais travailler avec ça. Et si je dois travailler et préparer d'avance, celle-là aussi, elle est bien. Elle est plus souple. Elle rentrerait dans tous les détails. Vous voyez, tous les détails sont là. Et pourtant, c'est fin. Hein? Même pas un demi-millimètre d'épaisseur sur les pétales. Et pourtant, elle garde toute sa solidité. Celle-là, celle achetée, difficilement. Il faut pas trop appuyer dessus et tout ça. Quand on met dans les créations, on ne sait pas si ça va s'écraser ou pas. Bon, moi j'ai mis une pince, par exemple, pour coller mes pages et tout ça. J'ai mis des pinces dessus. Il lui est rien arrivé pour l'instant. Mais à long terme, je ne sais pas ce qui va lui arriver. Ça, voilà. C'est ça la pâte qu'on achète. Elle est beaucoup plus souple, beaucoup plus... Elle est meilleure au toucher et tout ça, mais pour moi, c'est celle-là que je préfère parce que c'est solide et je n'aurai pas de problème dans mes créations. D'accord? Alors, maintenant, on passe, maintenant que vous avez tout ça, vous voyez, j'ai fait par contre, il faut rien ajouter. Là, il y a une recette où j'ai rajouté une toute petite cuillère, même pas une cuillère d'huile de coco, juste pour l'assouplir. Il faut rien ajouter. Non, ça, quand ça sèche, ça fait ça. Ça reste pas droit. Pourtant, j'ai fait sécher sur du plat. Pourtant, ça se relève sur les coins. Il y a juste quelques trucs que j'ai testés. J'ai pas tout testé. Voilà. Donc, à vous de choisir. Moi, je vous ai donné les trois trucs. Vous choisissez ce que vous voulez. Pour la peinture, alors, celle-ci, je l'ai peinte. Vous voyez le petit papillon, là. J'ai un petit moule. Voilà. Où il y a 3 petits papillons. J'ai travaillé avec ça. Pas celle à tissu, celle-là, toute surface. Pour céramique. J'ai coloré, j'ai une pailletée et une non pailletée. Mais ça laisse un brillant et moi j'aime pas mettre ce brillant-là. J'aime pas que la fleur brille. Je préfère qu'elle soit mate. C'est pour ça que pour la colorisation, donc pour la colorisation, voilà ce que j'ai employé. Du métallique.
au fini. Là, c'était trop rose, donc j'ai rajouté du blanc métallique aussi. Et là, c'est avec ça que j'ai fait avec cette couleur-là, j'ai fait vous savez, le haut de la fleur. Je vais vous montrer. Je mets une petite goutte, comme ceci. Mon pinceau à peine humide, pour qu'il ne me laisse pas trop de... Et je prends ma fleur. Je mets juste un petit peu, pas trop. Je n'ai encore jamais travaillé avec les transparentes là. Chaque fois j'évitais. Là, on va faire la différence ensemble. Donc, on va prendre... Il faut remplir tous les coins. Et on va prendre une blanche. Oups, celle-là, elle est encore... voilà, celle-ci. Et pareil, on va... Alors, soit vous faites juste ça, si vous voulez garder du blanc, comme j'en ai fait sur quelques-unes. Comme ça, par exemple. J'ai pas mis la couleur dans le fond. Je voulais garder du blanc. Soit alors vous imprégnez à l'intérieur la colle. La peinture. C'est pas évident de travailler. Et en même temps, on parlait. Voilà. N'oubliez pas l'intérieur de... Voilà. Comme ceci. D'accord? Voilà. Regardez la transparente. Elle est beaucoup plus transparente. Elle n'a pas pris bien la couleur. Et pour le cadre, voilà comment j'ai travaillé mes cadres. J'essuie mon... Je mets pas beaucoup de peinture. Et je fais ça. D'accord? Pour garder du blanc. Et je fais ça. Et je fais ça. Vous voyez, l'avantage, c'est que ça sèche, ça ne vous colle pas vraiment aux mains, tellement ça sèche vite. C'est pour ça que j'adore cette couleur, cette peinture-là. Voilà. C'est un rose très très clair. Le rose très très clair, je pense pas qu'il existe, mais je mélange toujours avec du blanc pour me donner les couleurs pastel très claires. Oui, donc par là même, on va tester ça aussi. Mais là, je pourrais certainement pas faire la même méthode. Donc, je vais essayer de bien mettre la peinture. Mais ça donne un joli rendu quand même.
Voilà. Faut pas oublier le milieu. J'espère que je suis pas hors champ. Donc l'arrière, c'est pas la peine. Faut essayer de repasser sur là où on a mis nos mains. Donc voilà ce que ça donne. Ça, d'une. Là maintenant, je vais mettre juste une petite goutte. Même pas. Voilà. Et là, je viens faire comme ceci. Tout doucement. C'est tout. Pour toucher que le haut. Voilà. Voilà, j'ai donné un petit effet vieilli. Là, je fais la même chose. Sur l'autre, je ne sais pas si ça le ferait. Si je veux des coins plus prononcés, par exemple, je fais ça. Dès que vous changez de matière, ça change complètement de... Voilà, je passe sur mon... Voilà, là, j'ai laissé juste sur le haut des pétales. D'accord? Alors, on va essayer pour voir celle-ci. Ce que ça donne. Vous voyez, avec le pinceau presque plat. Voilà l'effet que ça donne. Je sais pas si ça se voit bien. C'est très léger. Ça ne donne pas exactement le même effet que là, mais c'est aussi joli. Voilà. Alors, pour ça, on va faire encore... Il reste encore une peinture à mettre. Voilà. Donc ça fait très joli. Je ne sais pas si ça rend aussi bien sur la caméra, mais en tout cas, voilà. Là, c'est une ancienne que j'avais faite. Donc, je rince mon pinceau. J'essuie et je prends je ne suis pas professionnelle de ça, mais c'est ce que j'ai appris pendant des années. Je fais des sujets de dragée et c'est comme ça que je travaille. En faisant des trucs comme ça. Donc, voilà, je prends. Je veux atténuer un peu ce rose-là. Voilà ce que je fais aussi. Comme ça, j'ai une rose un peu vieillie. Pas trop. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Donc voilà, pour le cadre, je fais pareil. Je promets vraiment juste un petit peu. Il faut, voilà, le pinceau il est presque vide.
et juste un petit peu comme ceci. Donc voilà. Il est déjà devenu moins foncé en couleur rose. Et donc on va essayer sur celui-là. Celui-là, ça marche pas aussi bien. Mais c'est très joli aussi. J'adore cet effet de doré discret comme ça sur les sujets, c'est sur les embellissements, quoi. Voilà. Vraiment, c'est très joli. L'effet transparent, ça donne un, un truc vraiment très très doux. C'est voilà. Donc, si vous préférez le blanc, voilà, c'est soit la pâte achetée, soit la pâte avec le papier. Si vous préférez la transparence, c'est que la colle et fécule. Voilà l'effet que ça donne. Voilà le papier. Voilà le papier. Voilà le transparent. J'ai pas doré. Il n'y en a plus. On va voir ce que ça donne aussi sur la fleur. Ma foi, c'est très joli. C'est vraiment autre chose. Voilà. Par rapport à ça. Par rapport à ça. D'accord. Celle-là, entièrement peinte. Celle-ci, juste badigeonnée un peu comme à la... juste pour avoir les hauts. Et une couleur encore plus claire que celle-là, je l'avais faite avant. Une couleur encore plus claire que celle-ci. Et voilà ce que ça donne. En tout cas, je suis très contente de ça. Parce que, bon, des fois, pour recevoir la marchandise, je dois attendre 2-3 mois. Surtout avec la maladie et tout. Là, je suis soulagée. Je peux la faire sans aucun problème. Il faut juste les faire et laisser bien sécher, d'accord? Voilà le papillon, on va le finir. C'est pas grave si le pinceau, je l'ai pas. Voilà, joli papillon. Alors pour les moules, bien sûr, je pense que vous les trouverez dans les rayons pâtisserie. D'accord? Parce que tout ça, c'est des moules à pâtisserie pour faire le chocolat. N'essayez pas de faire ces moulages-là dans le moule à chocolat. Vous savez, ceux en rhodoïde, en plastique transparent. Ça colle. Et ça ne se décolle pas. J'ai essayé déjà. Donc, je retire mon rose et je mets mon en doré. Voilà.
Et c'est très beau. J'adore. J'adore, j'adore. Bon, voilà. Je vous ai tout montré. Je ne vous ai rien caché. S'il y a un truc que vous voulez encore, je vous le ferai volontiers. D'accord? Sur la décoration et tout, je pense que c'est facile. Le reste n'est pas très... Donc voilà, même si celle-ci, on a rajouté une touche de doré. Voilà, on voit mieux, je pense. Voilà. Donc voilà. Voilà. Et voilà. Et voilà. Moi, le reste, je le garde blanc. Au cas où je voudrais d'autres couleurs. C'est pour ça que j'ai fait que ça avec vous. Et si jamais ça casse, pendant le démoulage, voilà. Par exemple, ça s'est cassé en deux. Il ne faut pas le jeter. Vous collez avec la colle à bois, ça colle très très bien. D'accord? Avec la colle à bois. Et vous mettez une petite décoration par-ci et une autre par-là. Ne jetez pas, parce que c'est dommage de jeter ça. Ah, j'oserais pas jeter ça, moi. Voilà. Donc, si vous avez aimé, un petit pouce en l'air. Je vous remercie beaucoup, beaucoup pour vos commentaires, vos gentils commentaires. Et je vous embrasse tous et je vous adore. Au revoir et à bientôt.